On est là aujourd'hui, docteur Willem, merci de me recevoir à nouveau. On vous écoute, vous allez nous parler d'Alzheimer. Oui, aujourd'hui. C'est la grande maladie à la mode. L'Alzheimer, 1 million qui sont atteints et 300 000 chaque année. Mais beaucoup plus, ce que j'avais déjà annoncé avec le Covid, les vaccins, etc. Bon, il y en a, j'ai même pas attendu 7 ans que déjà en Allemagne, ils m'ont dit oui, de fait, ça arrive. Donc, les Covid longs, tout ça, ça va donner des maladies d'Alzheimer. Alors, c'est une détérioration donc du cerveau, ce qui fait que ça tourne plus du tout. Et il y a un ensemble donc de symptômes. Hein, c'est d'abord la première chose qu'il faut voir dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a 97% de troubles olfactifs sous forme d'anosmie, la perte du sens. Bon, alors c'est bien beau, mais il faut savoir que d'emblée déjà on va prendre des huiles essentielles. Et alors, je le signale tout de suite là, parce qu'il y en a une qui circule à travers le monde que j'ai découvert comme ça inopinément il y a 45 ans. Je donnais du romarin, de l'huile essentielle de romarin à cinéole pour des troubles du carrefour ORL, l'expectoration, etc. Et quelques mois après, les gens me rappelaient, mais on récupère la mémoire. Qu'est-ce qui se passe, docteur? J'ai eu 50, 60 cas. Alors je me suis dit, oh là là, c'est intéressant. Comme un jour, je vais faire un livre sur la maladie d'Alzheimer, je mets ça de côté. Bon, alors, donc ça fait le tour actuellement. Mais il faut savoir donc que dans la maladie d'Alzheimer, il y a déjà d'abord pour le sens olfactif, déjà nos ancêtres avaient besoin du sens olfactif parce qu'il y avait des difficultés dans la vie, et la chasse n'était pas bonne, les combats, tout ça. Bon, ils avaient besoin que leur système olfactif soit vivace. Absolument. C'était un peu leur GPS, leur boussole. Voilà. Et pour cela, donc, puisque j'ai fait de l'anthropologie et après de la paléoanthropologie, donc je me suis rendu compte que, par exemple, déjà le pithécanthrope, après il y a eu le Néandertal et puis après le Cro-Magnon, eh bien, il mangeait animal, c'est-à-dire il mangeait cru. Donc, c'était une alimentation vivante. Et cette alimentation vivante, elle permettait de maintenir en bonne santé donc le cerveau, surtout le cerveau limbique qui recèle donc l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, et à côté l'amygdale, qui est le centre des émotions. Absolument. Donc voilà en ce qui concerne ma paléoanthropologie. Mais il y a eu l'apparition du feu, là 800 000 ans, mais finalement, par-ci par-là, on servait de cuisson. On s'en est bien servi donc du temps de Cro-Magnon, même là au néolithique, c'est-à-dire là 20 000 ans, on faisait cuire. Parce que d'abord on mangeait des pommes de terre, etc. C'est des alcaloïdes, il faut cuire. Et ça permettait donc de donner un goût, le goût. Donc c'est le sens gustatif. Mais comme tout le monde mange cuit, eh bien le sens olfactif, il est relégué aux oubliettes, et le sens gustatif, eh bien, c'est pas le sens majeur parmi les 5 sens qu'on a. Et voilà, donc on traîne donc cette maladie déjà au niveau donc alimentaire. Donc c'est une chose importante. Ensuite, on a dit les causes, ben, c'était des plaques séniles, les neurofibrillaires, etc., qui empêchaient les neurones de bien circuler. Et finalement, on a vu post-mortem, c'est-à-dire on a observé dans le cerveau qu'il y en a dans 25% des cas. Et dans tous les livres qui ont été publiés, parce que quand vous écrivez un livre, vous achetez tous ces livres, il y en a acheté 20. Et alors, tous disaient, on a trouvé le produit qui va nettoyer les plaques séniles, mais il n'y a que 20-25%. Tous les médicaments, on nettoie les plaques séniles, ça pourrait être Bacopa, etc., enfin des produits nouveaux qu'ils employaient, quoi. Bon, alors voilà, mais
En plus, donc, on a observé qu'il n'y avait plus d'acétylcholine. Or, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur, comme le GABA, comme la sérotonine et la dopamine. Mais c'est surtout dans la maladie d'Alzheimer, c'est surtout donc l'acétylcholine. Et il y a une carence. Pourquoi il y a une carence? Parce que l'acétylcholinestérase la gomme complètement. Alors donc, il faut tout simplement donner des précurseurs donc à l'acétylcholine. Ça peut être donc la sérine et la choline qu'on retrouve dans la lécithine de soja, quoi. Bon, et dans les œufs, il me semble aussi. Oui, oui, dans les œufs, oui. Alors, donc à partir de là, on récupère bien les choses. Alors moi, donc je commence déjà par mon huile essentielle de romarin cinéole. C'est un petit flacon qui coûte 6 €. On retire le bouchon et on hume la fragrance pendant 1 minute parce que ça brûlote un peu et 4 fois par jour. Et en 3 semaines, vous récupérez la mémoire. Extraordinaire. Bon, c'est déjà pas mal. Ça encourage donc les gens, etc. Et puis alors après, donc vous essayez de récupérer l'acétylcholine, donc comme je viens de vous le dire, et déjà on a une nette amélioration. En plus, il y a des découvertes. On a découvert que même 3 tasses de café le matin, parce qu'il y a une chronobiologie, il faut toujours savoir qu'il y a une chronobiologie, c'est-à-dire que la nature est bien faite et il faut savoir le prendre au bon moment. Alors donc, c'est ce qu'on applique, quoi. Alors, il y a d'autres, on peut prendre aussi, on a découvert aussi que un serpent, le cobra, avait la même pathogénie ou genèse que Alzheimer. Bon, alors évidemment, on va pas prendre du serpent, on va le prendre en homéopathie. Donc, on est en train de rechercher la dilution. Alors, on n'ose pas trop l'employer, ce serait des 8, peu importe. Voilà où on en est. Parce que bon, j'ai découvert donc, et je l'ai découvert en système systémique. Systémique, ça veut dire que il faut plus s'encombrer de médicaments. Et bon, alors moi, ma stratégie, donc, elle est simple, hein, c'est-à-dire que normalement, on pourrait, sans médicaments, etc., uniquement donc en mangeant cru, bon, toujours avec mon huile essentielle, donc, on simplifie les choses. Et déjà, ça, c'est une grosse découverte en médecine quand on a trouvé l'approche systémique. Ça veut dire qu'on est dans le coup, on est bien. D'accord. Alors, bon, on peut aussi, donc, comme je le disais, il y a la chavanne glucanidale, etc. Il y a plein de molécules qui restaurent en partie, donc, qui améliorent les neurones, etc. Voilà un petit peu donc mon approche, mais je continue donc à étudier. Mais je pense que j'ai le gros de la situation, donc je domine la chose. Et alors, chose étonnante, dans ma faculté, là, 5 ans, j'avais une vingtaine de naturopathes japonaises qui étaient là, qui écoutaient, et puis je me suis permis de parler de mes trouvailles. Et puis, que ne vois-je, il y a 3 ans, grosse découverte au Japon. Une équipe de japonaises ont découvert le mécanisme dont elles ont rajouté un peu pour diluer un peu la découverte, pour montrer que bon, elles préconisent le soir la lavande pour calmer, etc. Voilà un petit peu, c'est pour la petite histoire, quoi. Le savoir s'est diffusé. Oui, parce que tout le monde se lance là-dessus, hein. Et finalement, donc, j'ai pas vu dans les 20 livres, j'ai même vu la première sortie de leur livre, aucun n'avait mentionné les troubles olfactifs, aucun. Et alors, quand ils ont vu mon livre, etc., et le succès que j'ai eu, parce que ça a été traduit, vous voyez, aux États-Unis. Ah oui. Ça a été. Est-ce que je peux le. Oui, il y a aux États-Unis. On va le montrer, on en profite. Oui. Voilà. Au Brésil. Superbe. Au Brésil et en Chine, mais je ne l'ai pas où c'est celui-là. Voilà, celui-là. Ah oui, il est derrière. Absolument. Voilà, donc en Chine. Super. Et puis moi, j'ai le mien, c'est Alzheimer et odorat.
quand les arômes restaurent la mémoire, aux éditions Trait Daniel. Voilà ce livre qui se vend bien parce que finalement, comme je vous ai dit qu'il y avait 300 000, maintenant il y en a peut-être 400 000 et ça ne va être que croissant. Mais vous pouvez l'attraper aussi, par exemple, tout simplement d'observer que les femmes ménopausées, qui prennent rien, elles ont 4 fois plus de possibilités de faire un Alzheimer. Quand vous dites qu'ils ne prennent rien, c'est-à-dire elles traitent pas la ménopause. La ménopause, d'accord. Même si vous n'avez pas de bouffée de chaleur, etc., il faut. Hein, on a 3 produits naturels donc qui peuvent restaurer le. Il y a la dinate, je ne sais plus, enfin il y en a 3 quoi déjà. Donc il faut traiter. Voilà un petit peu dans mon livre. Donc évidemment, je parle de médecine orthomoléculaire parce que c'est évident que si vous avez une mauvaise alimentation, etc., eh bien, vous avez des carences. Hein, donc, vous avez des carences d'enzymes, vous avez des carences de vitamine B, surtout la B6. La B6, elle est très importante. La pyridoxine, c'est la plus importante, j'allais dire, de toutes les vitamines. D'accord. Parce que si vous êtes en carence de vitamine B6, la B6, c'est le point de départ des neurotransmetteurs. S'il n'y en a pas, les neurotransmetteurs ne passent pas. Autre chose qu'il faut pas prendre de laitage. Parce que dans le laitage, vous avez 80% de caséine. Hein, c'est des protéines insolubles, mais ce qui fait que ça crée une dysbiose. Et dans la dysbiose, le calcium disparaît. Or, le calcium, comme la vitamine B6, c'est le point de départ des neurotransmetteurs. Ouais. Il y a 2 choses donc à connaître. Vous voyez, c'est très complexe. Il faut la médecine orthomoléculaire a des beaux jours, hein, donc il faut faire tout le tour. Puis c'est toujours agréable d'apprendre des choses. Hein, et donc je refais le tour de toutes les vitamines, des enzymes. Hein, qui sont très importantes, hein, surtout au niveau digestif, etc. Absolument. Parce que quand on vieillit, et ce qui est le cas quand on a dans la maladie d'Alzheimer qui commence vers 50 ans, donc tout vieillit, parce que la nature, elle a tout prévu pour qu'on meure un jour, eh bien, elle fait chuter, la thyroïde commence à s'atténuer, il n'y a plus beaucoup d'enzymes, etc. Donc, alors, ceux qui veulent vivre plus longtemps, bon, ils en prennent. C'est ce que je fais de temps en temps, quoi, pour essayer de ne pas être trop vieux, quoi. C'est un tout, la médecine. On dit, il faut une approche holistique, hein, et ça, c'est évident. Hein. Oui, c'est le tout. Et voilà. Et, bon, je pense qu'on a bien avancé, donc, dans le problème d'Alzheimer, mais il y en a combien d'autres. Et alors, la recherche... dès lors que vous êtes dans les produits chimiques, vous n'avancez nulle part. Par exemple, prenons l'Alzheimer, ils ont trouvé l'Ariceps. Oui. L'Ariceps, ils l'ont trouvé 15 ans ou je ne sais pas quel. Bon, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont trouvé à restaurer l'acétylcholine. En restaurer, donc ils sont bien tombés quand j'ai vu ça, tiens, mais, c'est un produit chimique, c'est un produit iatrogène. Ça marche 4 mois, à peu près. Comme tous les benzodiazépines, etc., ça marche. Et après, elle devient, cette molécule, agressive. Il y a d'abord des troubles digestifs, des troubles cardiaques, etc. Et elle devient très, très agressive. Et ce qui fait que, qu'est-ce que vous obtenez? La sclérose latérale amyotrophique, qui a la même pathogénèse. Voilà. Mais il faut le dire, ces choses-là. Hein. Sinon, bon, je deviens un bouc émissaire. Mais enfin, moi, je suis médecin. Je vais pas me priver de mes connaissances et de mes recherches, etc. Et ouais, bon, absolument. Et c'est pour ça que je suis content de travailler avec vous, parce que je vois que vous êtes ouvert à tout cela. Et puis que vous avez une approche holistique, quoi. Et moi, ça me convient. Hein, c'est la médecine, c'est un tout. Hein. C'est un tout. Si vous oubliez quelque chose, si vous avez
comment je vais dire, le microbiote qui est pas bon, etc. Faut réparer tout ça. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse partie donc qui est réservée donc à notre médecine orthomoléculaire ou micronutritionnelle, comme vous voulez. Oui, ce qui revient finalement au même. Ouais. C'est une approche intégrative en fait qu'on doit avoir quand on veut aider les personnes qui ont des problèmes de santé et qui plus est des maladies quand même assez lourdes. Ouais. Et c'est vrai qu'il existe quand même beaucoup de choses naturelles et malheureusement on a envie de le savoir, mais on ne sait pas forcément où chercher, on ne sait pas forcément où trouver des réponses, à qui s'adresser, parce que le plus facile c'est la médecine effectivement conventionnelle, mais on a envie de compléter, de pouvoir vraiment intégrer tout cet aspect-là, comme vous dites, pour travailler de manière holistique finalement. Oui, oui. Il y a un autre problème, c'est que ça coûte cher. Les produits naturels coûtent cher. Oui. Et ils sont pas remboursés par la Sécu. Non. Alors, quand vous avez quelqu'un qui a 4 symptômes, ou ça fait pour chaque symptôme, des fois il faut 2 produits, et des fois vous vous retrouvez avec 8, et ils n'en prennent qu'un. Alors, ils me relancent, ça n'a rien donné, je vérifie, ils ne peuvent qu'en acheter qu'un. Qui va coûter 80 €, bon voilà, et moi je perds un temps fou. Alors, les gens devraient me dire, on est pauvre à ce moment-là, je fais de l'homéopathie et puis un peu d'orthomoléculaire. D'accord. Et là, vraiment, et puis alors, bon, pas tous, hein, mais on le voit de plus en plus, hein, les gens sont pauvres. Ouais. Voilà un petit peu le tour de la maladie d'Alzheimer. C'est quand même une maladie complexe, comme vous pouvez le voir, quoi. Mais il faut faut avoir une certaine grande culture médicale. Voilà. Et bon, j'ai pas perdu mon temps. Moi, ça me plaît dès lors que je tombe sur quelque chose de positif qui va m'aider pour me soigner mes patients. Au contraire, moi, ça me réjouit, moi. Ah bah oui, absolument. Ça me réjouit. C'est ce que vous cherchez à faire. Voilà. Toutes les maladies s'impactent dans l'affaire. Hein. D'accord. Donc ça va aller jouer sur finalement l'acétylcholine également, le Covid. Oui, oui. Alors l'acétylcholine, il faut la restituer, ça c'est évident. J'allais dire, c'est au cœur du problème, quoi. Parce que la neurotransmission, c'est important. Hein, ça permet de communiquer, etc. Alors, mais en plus, il faut traiter aussi les membranes. Les membranes qui sont faites de phospholipides, hein, parce que si vous prenez du gras, c'est comment je vais dire, la membrane ne communique plus. Alors il faudrait prendre même des extraits de poisson. Et on prend par exemple EPA, DHA, ce sont donc des omégas pour les gros problèmes neuro- et cardio-dégénératifs. On en prend EPA, DHA, 2 gélules avant le dîner, parce qu'il faut le prendre en soirée, les oméga 3, quoi. C'est de la médecine, hein. Vous pouvez prendre aussi, quand il y a des problèmes de cœur, surtout des tachycardies, etc., on a de quoi faire. Premièrement, c'est l'aubépine. Pourquoi l'aubépine? Eh bien, Crataegus oxyacantha, elle fortifie votre cœur. On appelle ça en médecine, elle a une action inotrope. Donc, elle fortifie, elle renforce le cœur, ce qui fait qu'il n'y a plus les extrasystoles, les tachycardies. Donc, on peut en trouver en gémothérapie, gémophytol, aubépine. Puis vous prenez, donc c'est en gouttes, 3 fois 10 gouttes en dehors des repas. Vous pouvez prendre aussi gémophytol, cœur-artère. On est bien équipé en médecine naturelle. On est bien, on a beaucoup plus de produits qu'en médecine chimique. Beaucoup plus qui sont très subtils. Pour ça, quand je fais mes vidéos, mes conférences, j'insiste sur la nature. Alors, mais j'y mettais un grand N en nature. Hein. La création, c'est de la perfection. C'est parfait, exactement. La perfection. Bon, mais il y a l'évolution du temps, il y a eu les pollutions, etc. Et
Et là, donc, il faut le savoir et puis lutter contre tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, on se donne rendez-vous le 7 octobre pour cette masterclass concernant la maladie d'Alzheimer. Oui. Où vous nous donnerez plein de détails, des synergies, des bons conseils et plein d'informations dont on a besoin pour se renseigner, pour vraiment connaître tout ça et pour pouvoir lutter contre. Ah, je suis pour.